Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 19 novembre. C'est fou comme le temps passe vite. Je sais, je me répète, je le dis souvent, mais en plus c'est paradoxal parce que d'une certaine façon, je trouve que c'est lent. Puis d'une autre façon, je me vais d'abord, je trouve qu'on arrive déjà à la fin de la semaine. Je sais pas comment l'exprimer. C'est peut-être moi qui est trop compliqué. Je sais pas. Des fois c'est vite, des fois c'est... En tout cas. Le temps étant ce qu'il est. Donc, pour les énergies du jour, en ce beau jeudi, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance. C'est un cadeau que ma mère m'avait fait il y a un petit bout de temps, de Colette Baron-Reid. Les cartes sont vraiment magnifiques. Oui, on l'appelle le tarot, mais il est vraiment différent quand même. C'est pas un tarot traditionnel là, avec le même genre de cartes. Donc oui, on a quand même les arcanes majeures, les arcanes mineures, mais sont très, très différents, très, très nuancés, original, je dirais, là, c'est sûr. Donc, le tarot de la bienveillance, hein, pourquoi pas un petit peu de bienveillance en ce jeudi de mois de novembre. Donc, je vais y aller tout de suite avec vos choix de cartes. Je commence par 1, 2 ou 3. Je vais le faire dans l'ordre des choses. Je vais être bien classique aujourd'hui, moi. Je fais le classique. Donc, ça va être 1, 2, 3. Pourquoi pas? Donc, le choix numéro 1, c'est le 9 de feu. Vraiment belle la carte avec le personnage, avec les étincelles, la lumière. Je sais pas, il y a même un petit quelque chose là-dedans qui me rend nostalgique. Je sais pas, ça m'a fait un petit pincement quand je l'ai vu. Je sais pas comment expliquer ça. Je continue, moi, dans mes histoires, que je suis compliquée puis que je suis bizarre. Donc, la carte du 9 de feu. Prudence. Plonger dans l'incertitude, réévaluer les circonstances. Ça, c'est les termes qui viennent avec votre carte. Je dois m'arrêter, attendre et regarder autour de moi avant d'aller de l'avant. L'incertitude que je ressens est ma sagesse intérieure qui me dit de clarifier cette situation et de laisser mon intuition me guider avant d'avancer. Il est bon que je me questionne. Je vais examiner avec soin si un chemin différent serait approprié pour moi en ce moment. Alors, mais je trouve ça vraiment beau, hein? Oui, on s'éclaire de notre intuition. Tiens, on pourrait le dire comme ça, hein? Le personnage s'éclaire de son intuition avant d'aller de l'avant. L'impression qu'on doit clarifier quelque chose avant de pousser un peu plus loin. C'est drôle, hein? Parce que là, je me rappelle qu'en début de semaine, quand on a fait les tirages de l'énergie de la semaine, là, je me rappelle pas c'était dans lequel des tirages, mais il y avait un tirage, ça commençait par la carte de la lune, on prenait le temps, puis là, non-tempérance, je crois. En tout cas, il y a quelque chose qui changeait puis qu'on aurait peut-être dû continuer à attendre. Mais ça me ramène peut-être là, en tout cas, si vous reconnaissez là, ceux qui avaient pris ce choix-là, peut-être, dans le fond, de se dire, peut-être quelque chose là-dedans là, qui fait que je dois attendre avant de passer à l'action dans un projet, dans quelque chose, là, vous pouvez le transposer dans votre vie, peut-être avant d'entamer une relation, peut-être avant d'accepter un poste pour un travail, avant de commencer des rénovations dans la maison, peu importe, at large, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais on sent que c'est peut-être pas le temps de passer à l'action, peut-être d'attendre un petit peu. Je trouve ça quand même spécial que ça revient 2 fois comme ça dans la semaine. Donc, je pense que le message est quand même assez fort. Il y en a plusieurs là, que ça doit faire écho en vous. Donc, la carte numéro 2 maintenant, le valet d'air. Valet d'air. Je lis votre signification dans le petit livret. Nouvelles idées, théories pas encore prouvées, curiosité, nouveaux centres d'intérêt. Cela exige davantage de recherche car nous n'avons gratté que la surface. Je ne sais pas vraiment. C'est intéressant. Si j'explore cette façon de penser, que vais-je apprendre?
J'aime ça parce que le valet d'air, ça me ramène à quelque chose que je vis présentement. Là, je vais pas vous dévoiler de punch du tout, là, mais je suis en train de penser vraiment à vous offrir un nouveau service. C'est quelque chose d'assez fly et que j'ai jamais vu nulle part ailleurs non plus. J'en ai parlé justement seulement avec ma mère qui m'a donné ce jeu-là, puis là, je tombe là-dessus, c'est comme un peu spécial. Mais c'est ça, je me dis, ben ça exige davantage de recherche, tu sais, que je sais pas vraiment, tu sais, c'est comme un petit peu une période d'incertitude, mais en même temps comme de nouveauté, tu sais, d'aller vers quelque chose d'intéressant, d'explorer une nouvelle facette. Alors donc, s'il y avait quand même quelque chose qui vous intéressait, mais vous étiez pas sûr de vouloir gratter un petit peu plus loin, mais c'est peut-être le bon moment. Même si on sent comme une incertitude, la nouveauté, puis qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va mettre les pieds, parce qu'on s'en va vers des horizons inconnus, mais ça vaut la peine, hein, c'est d'aller explorer, puis des fois de sortir des sentiers battus. Donc, la carte numéro 3 maintenant, Messager de terre. Très belle la carte aussi, hein. On sent une volonté dans le personnage. Je sais pas, j'ai même pas lu encore la définition, j'ai juste mis le signet dans la page, mais moi je le ressens en la voyant, là, on sent l'énergie de vainqueur, de fonceuse, je sais pas comment le dire, mais ça fait du bien de l'avoir, donne confiance. Donc, messager de terre, quel est le message? Travail acharné, agir avec intégrité, persévérance et endurance, effort minutieux, rigueur, assiduité, dévouement. Je suis le courant pleinement résolu à co-créer concrètement et efficacement avec l'esprit. Je fais de mon mieux et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Je suis déterminée et dédiée à mon but en sachant que je serai récompensée pour mes efforts. Moi, je l'ai toujours dit aussi, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je suis pas capable de botcher un travail ou de sentir que j'ai fait les choses à moitié. J'ai tellement besoin du sentiment de travail accompli, puis aussi la reconnaissance, hein, des gens, de dire « Hey, c'est beau ce que tu as fait, c'est bien », tu sais, que tu te sens qu'il y a une fierté avec ça. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens là, avec cette carte-là. Donc, vous avez la fierté des actes que vous posez, du travail accompli. Donc, ben, j'espère que ces petits messages-là vous ont parlé aujourd'hui. Donc, je vous embrasse affectueusement et on se revoit demain. À bientôt!